Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous savez que le Niger vient d'entamer une autre étape dans sa souveraineté, la lutte, le processus donc de sa souveraineté, tout comme le Mali, il avait déclenché il y a cela quelques mois, le Burkina Faso, voilà donc le Niger. Qu'est-ce qui se passe officiellement? Ils ont officialisé les relations avec la Russie. C'est vrai que d'autres personnes, les ennemis des Africains vont dire que ce sont des mercenaires. Pour moi, peu importe le nom qu'on les appelle au fait, du moment qu'ils vont permettre aux pays africains, ils vont les aider à retrouver leur souveraineté, à gérer bien leur espace aérien et à se faire respecter à travers le monde. Je m'en bats les couilles au fait. Peu importe les noms qu'on les donne au fait. Et pour moi, ça c'est une bonne chose. Parce qu'avant, vous savez qu'un pays africain qui dit qu'il ne faut pas violer mon espace aérien, vous verrez qu'il y a des pays qui vont s'aventurer dans ce jeu-là. Ils vont violer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus peur. Ils savent que ces pays n'ont pas des matériels nécessaires pour détruire leurs avions. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Le Wagner, si vous voulez, les mercenaires sont arrivés au Niger avec des matériels. C'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo. Et bravo donc à ces gouvernements de transition qui, au jour le jour, ils essaient, n'est-ce pas, de faire le maximum possible pour redonner au Niger sa souveraineté. La question que nous posons dès lors, est-ce que les Américains vont donc quitter le Niger avec l'arrivée donc de ces milices Wagner, avec l'arrivée des Russes, comme vous voulez en fait, les noms, ça ne me dérange pas en fait. Ou bien est-ce que les Américains vont insister, persister, rester, cohabiter avec les Russes, sachant que les Russes ont été officiellement invités alors que les Américains ont été officiellement chassés du Niger. Suivons un peu cette vidéo pour comprendre un peu la situation. C'est justement à Agadez que les Américains installent la base aérienne 201, leur seconde au Niger et leur plus grande sur le continent, après celle de Djibouti. 25 km², 110 millions de dollars d'investissement et 30 millions par an en frais de maintenance. Elle accueille notamment des drones de combat et des avions de transport C-17. Grâce à un équipement de pointe, c'est le principal centre de renseignement et de surveillance des Américains au Sahel, enfin officiellement, car en 2018, le New York Times révèle l'existence d'une base secrète de la CIA installée dans le désert, à Dirkou, au nord, pour lancer des attaques contre des insurgés islamistes en Libye. Au total, près de 1000 soldats américains seraient aujourd'hui présents au Niger. Outre les conséquences du coup d'État qui pourrait faire tomber le Sahel sous influence russe. Chers amis, vous voyez donc comment ça se passe en réalité. Ces Américains, ils ont des bases aériennes un peu partout. Au Niger, dans les déserts, sans toutefois informer le gouvernement. Une base aérienne secret. Ça veut dire quoi ça? Ils ont des renseignements sur tout le Sahel, sur toute l'Afrique. Et lorsqu'on a des déstabilisations, lorsqu'on a des attaques terroristes, lorsqu'on a ceci, on accuse, je sais pas, d'autres personnes, alors que nous savons où est-ce que vient le mal. Donc ça, c'est quelque chose d'inacceptable d'avoir les bases militaires étrangères sur un pays, sur le sol d'un pays indépendant. C'est impossible. Est-ce que les Américains ont des bases militaires d'autres pays sur leur territoire? Ben non. Et lorsqu'on les demande de partir, ils ne veulent pas partir. Regardez un peu l'argent qu'ils dépensent. Des milliers et des milliers de dollars, des millions de dollars de budget. Ils disent qu'ils sont là pour vous protéger. On est où? Ils sont là, c'est pour quelque chose. Ils sont là, c'est pour les intérêts. Ils sont jamais là pour protéger les Africains. Ben non. Donc moi, je me dis, avec la coopération avec les Russes, c'est une bonne chose. Et je ne demande pas que les Russes deviennent également c'est pas des colons qui vont remplacer les anciens colons. Ben non. Un partenariat où est-ce que les Russes vont permettre aux pays africains et à retrouver leur souveraineté. C'est ce que, au fait, moi, je vois, en fait. Le Niger officiellement a entamé une coopération militaire avec la Russie. Un premier contingent d'instructeurs est arrivé mercredi à Niamey pour installer un système de défense anti-aérien capable d'assurer un contrôle total de l'espace aérien du pays. Savez-vous réellement ce que ça veut dire? Si l'espace aérien du Niger est complètement sécurisé, cela veut dire que les grands pays comme les États-Unis, la France et tous ces pays-là ne pourront plus jamais violer l'espace aérien du Niger en fait. On ne peut plus intimider le Niger en les attaquant avec des drones, des choses comme ça.
Et ça, c'est une bonne chose, en fait. Lorsque vous maîtrisez votre espace aérien, vous êtes sécurisé. Et ce qui est bien, le Niger n'a pas de frontières maritimes pour dire, bon, les pirates peuvent entrer vers la mer. Il y a que... C'est le désert, en fait, vous savez. Donc, dès qu'ils protègent, ils contrôlent leur espace aérien, c'est également une souveraineté. Parce que, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, la souveraineté d'un pays passe par trois choses. N'est-ce pas? La souveraineté monétaire, militaire et la souveraineté même du peuple, en fait, sa culture. Donc, et les Africains sont en train, n'est-ce pas, de se relever maintenant. C'est une bonne chose, une bonne coopération. Voilà. Un contenu concret, meilleure protection. Voilà, vous voyez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Le Niger rentré officiellement dans la cour des grands. Posez-vous la question, combien de pays africains ont leur espace aérien protégé? Combien? On peut les compter comme ça au bout des doigts, en fait. On peut les compter comme ça au bout des doigts. Lorsqu'on sait que votre espace aérien est protégé, vous êtes puissant militairement, on ne peut pas vous agresser, en fait. On ne peut pas vous dicter des règles. Désolé, mais c'est ça, en fait. C'est ça le jeu. C'est ce qui se passe à travers le monde. Lorsque vous êtes fort militairement, vous avez des armes sophistiquées. Regardez un peu le cas de la Corée du Nord avec Pyongyang. C'est un petit pays qui n'a pas assez d'argent, mais il a développé son arsenal militaire. Personne n'ose l'agresser, en fait. Il n'y a que des paroles comme ça, les sanctions, des choses comme ça, mais personne n'ose agresser l'espace aérien ou bien territorial de la Corée du Nord. Parce qu'ils savent que le gars, il a des origines nucléaires. Il peut bien s'en servir à des milliers de kilomètres. Il protège son espace aérien également. C'est la même chose, regardez le Pakistan, un petit pays pauvre offert en Asie. Mais personne ne peut l'agresser. Voilà l'Inde, la Chine, les grands pays. La Russie, les États-Unis, la France. Tous ces pays ont des trucs nucléaires, en fait. Les forces de dissuasion. C'est ce qui manque dans les pays africains. Il faut déjà commencer avec des petits matériels. Déjà, avec, n'est-ce pas, la coopération avec les colons, on ne pouvait même pas avoir ce genre de matériel. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que si les pays africains sont indépendants militairement, alors ils vont chercher à se dissocier donc des pactes signés il y a de cela 60 ans, 70 ans. C'est pour cela qu'à chaque fois, on nous donne des avions qui servent à rien, des avions de chasse, quand je dis des avions de tourisme, des avions au fait qui serviront absolument à rien. Ils savent que vous ne pouvez rien faire. Avec toutes les ressources que les pays africains ont, personne n'a jamais acheté des radars pour protéger son espace aérien. C'est pas qu'ils n'ont pas l'argent. Hein. Il y a des pays qui commandent des matériels, mais la France refuse. Ces pays occidentaux refusent parce qu'ils ne veulent pas donner une réelle indépendance à ces pays africains. Voilà pourquoi. Donc je félicite vraiment le gouvernement du Niger et pas qu'il se décourage. La marche vers l'indépendance va continuer avec le général ou sans général, parce qu'il y a des personnes qui pensent que si jamais il parvient à faire fléchir le gouvernement de Tiani, la marche ne va plus continuer. C'est dans l'esprit des peuples, en fait. C'est un combat d'idées. C'est l'idéologie, en fait. Ce n'est pas le combat d'une personne. Donc, même si on enlève Tiani actuellement, il y a des milliers de généraux qui sont là, qui vont reprendre, qui vont continuer son travail. La même chose au Burkina Faso, la même chose au Mali. Regardez un peu au Burkina Faso. C'est l'idée, le combat, la lutte du Sankara que Ibrahim Traoré est en train de poursuivre. C'est la même chose, en fait. L'installation militaire américaine au Niger est conforme à la Constitution. L'article 172 le précise clairement. Le Niger peut conclure des accords de coopération et d'association avec d'autres États. Accuser l'ancien président Youssoufou d'avoir agi illégalement et infondé. Vous savez que si vous voyez un peu, vous allez essayer de revoir les accords passés avec les colons. Il y a de cela 60 ans. Ils interdisaient à ces pays africains de conclure des accords militaires avec d'autres pays sans l'aval, c'est-à-dire sans l'autorisation de la France. Vous voyez un peu le piège. Maintenant, tout ceci est fini. Depuis que le Niger a dénoncé les accords militaires entre la France et le Niger, c'est fini. Le Niger est libre de ces côtés-là. Et sans ces accords militaires avec des pays, d'autres puissances militaires qui veulent bien aider dans ces pays africains, je ne vois pas comment est-ce que la personne qui vous pille tous les jours va vous donner les matériels pour vous protéger. Ben non. Un bandit qui vous vole ne va pas vous donner des coffres-forts inviolables. Mais non. Il va vous donner des choses que vous allez sécuriser juste
que les gens à votre niveau ne peuvent pas voler, mais eux, ils peuvent voler, en fait. C'est la même chose avec la relation avec les colons. Donc, s'ils sont là, s'ils sont les bases en Afrique, s'ils sont là en Afrique, permanemment en Afrique, ils décident à nos places, c'est parce qu'ils ont leurs intérêts. Dire qu'ils sont là pour la paix, pour être les gendarmes du monde, tout ça, c'est des conneries. Donc, vivement que le mouvement suive, en Côte d'Ivoire, au Togo, un peu partout. N'est-ce pas, dans la paix, comme ça se passe au Niger, au Burkina Faso, le début seront difficiles. Il y a les gens qu'on manipule, on les demande de mettre la pression sur le gouvernement pour organiser les élections. Ben non. La démocratie à l'européenne est différente de la démocratie à l'africaine. Si jamais c'est le gouvernement militaire qui doit diriger les pays africains afin qu'on retrouve notre émergence, alors qu'il en soit ainsi en fait. Chaque pays doit avoir son propre modèle. Et non suivre les pays qui sont déjà avancés il y a là plus de 200 ans devant nous et que nous allons prendre copier-coller à leur système. Ça ne va pas marcher. Chaque pays a ses propres réalités et ses propres problèmes. Donc, on ne peut pas prendre le système américain pour imposer chez nous, le système francophone français pour imposer chez nous, dire que nous allons faire de la politique, alors que ces pays sont déjà avancés. Personne ne contrôle leurs économies, leur monnaie, leurs ceci. Ils n'ont pas les mêmes réalités que nous. Et si chez nous, c'est le système militaire, le régime militaire qui va nous permettre d'obtenir notre indépendance absolue, alors qu'il en soit ainsi. Regardez des pays qui n'ont pas des partis politiques. Regardez l'Arabie Saoudite, regardez le Maroc, il n'y a pas de parti politique. Beaucoup de pays sont des royaumes, il n'y a pas de parti politique. Comment ils se portent ces personnes? Regardez Dubaï. Ça se passe absolument à merveille. Donc, on n'a pas besoin de copier la démocratie des étrangers. OK? Merci d'avoir reçu, Madame Yossé. Qu'en pensez-vous de cette nouvelle coopération avec les Russes? Qu'en pensez-vous de la décision qu'a prise le gouvernement de transition du Niger? Dites-moi. J'aimerais bien vous lire. Merci.